À toutes les femmes, voici le show. C'est cadeau. Ton sourire me fatigue, ma joie, ma baby. Ta beauté, je suis ton bébé. Ta visée, ta touché, je suis ton bébé. C'est ta démarche, je t'en aussi. Tu me kiffes, je te kiffe, on est encore une bébé. Ton sourire, va tuer. Annick Kofi, je suis ton bébé. Ta démarche, tu es ton Freddy Assoba, dire que c'est une réunion entre grandes personnes, les enfants quittés. Monique et Oumo, princesse de l'éternel. Mon bébé, mi amour. Ah bébé, mon amour, mi amour. Tu m'as développé ma baby, mon bébé, mi amour. Tu m'as développé mon bébé, mon amour. Coucou, salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur notre direct Loup Secret. Bonsoir Christiane, Peter, merci d'être là. Le temps de voir vos noms défiler, partagez si vous êtes là, dès que vous êtes là, partagez dans tous les groupes. Je vais jouer moins de musique certainement ce soir, parce que je ne sais pas pourquoi, je suis l'auteur des chansons que je joue. Je le signifie bien sur mes directs, mais après, je vois que Facebook, dès que je mets les musiques, met en sourdine, et quand je parle, la voix ressort. Donc si vous vérifiez sur les autres, les deux dernières vidéos, c'est pareil, je ne sais pas pourquoi. Ben voilà, aujourd'hui j'ai mis une autre précision. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Mais il n'y a pas de problème sur le direct normalement. Hein. C'est après, c'est sur la rediffusion sur la page qu'ils mettent en sourdine la musique. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je spécifie bien que c'est de ma musique qu'il s'agit. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc je vais jouer moins de musique et je vais parler plus pour gagner en temps sur ce direct-là. Mais voilà. Mais nous allons essayer encore ce soir. Et j'espère qu'ils ne vont pas mettre en sourdine après. Donc si vous êtes là, vous qui êtes là, partagez. Et puis envoyez dans tous les groupes. Voilà, le sujet du jour, c'est bien ce qui fait l'actualité. Hein. On va parler donc de Dubaï, hein, du Porta Potty. Du Porta Potty. L'autre face, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer derrière. Peut-on considérer que cela fait partie des violences faites aux femmes, parce que nous savons que nos sœurs, nos camarades, nos filles qui vont là-bas, derrière ça, il y a beaucoup de violence, en dehors du fait qu'elles touchent beaucoup d'argent. Voilà, donc est-ce que c'est considéré comme étant des violences faites aux femmes, hein, est-ce que c'est, voilà, donc le Porta Potty à Dubaï, hein, donc l'autre face. Hein, peut-on considérer cela comme des violences faites aux femmes? Et puis, les hommes sont-ils aussi dans le lot? Nous allons en parler. Voilà, Christabel chante Jésus est là. Partagez dans tous les groupes, hein, partagez au maximum. Comme vous savez, mes directs ne durent pas très longtemps. Donc, nous allons aller droit au but tout à l'heure. Voilà, donc nous allons parler donc de ce sujet d'actualité qui fait l'actualité en ce moment sur ce que l'on appelle le Porta Potty, donc à Dubaï. Donc ici, nous allons voir l'autre face de cela, hein, l'autre visage de ce qui se passe à Dubaï. Et puis, peut-on considérer cela comme des violences faites aux femmes, puisque beaucoup de témoignages qui nous reviennent font état de ce que
les jeunes femmes, les filles qui vont là, subissent énormément de choses derrière. Donc voilà. Donc nous allons parler de tout ça. En attendant, nous allons quand même partir en musique, même si après Facebook met les musiques en sourdine. Sachez que tout ce que nous disons, tout ce que... lorsque moi je parle, ce n'est pas en sourdine, c'est toujours très clair. C'est des fois les musiques que Facebook met en sourdine, mais je crois que cette fois-ci, ça doit pouvoir marcher. En direct, ça marche. Hein, c'est lorsque on veut regarder après la vidéo sur ma page, que tout ce qui est musical est mis en sourdine, en fait, par Facebook. Mais j'ai essayé de faire ça différemment. Je crois qu'on n'aura pas ce problème après. Mais le direct, il n'y a pas de souci. Ok, donc vous qui êtes là, partagez au maximum. Hein, partagez notre direct au maximum. Loup secret. Aujourd'hui, je le fais parce que demain dimanche, logiquement, Loup secret, c'est tous les dimanches à partir de 19 h d'Europe. Et puis 17 h en ce moment, heure d'Abidjan, Dakar et Lomé, et donc heure d'Afrique, quoi. Sauf que demain 8, je serai en spectacle ici dans une ville belge. Donc je serai en spectacle demain à partir de 17 h au centre culturel de Maasmechelen. Donc c'est en Belgique pour l'ouverture d'une exposition. Et donc je dois donner un spectacle à cette exposition qui s'appelle Chéri Nsimba, qui est voilà, une grosse exposition qui aura lieu dans ce centre culturel et je dois donner un spectacle là-bas. Voilà, c'est pour cela qu'aujourd'hui, samedi, nous faisons notre direct au lieu de dimanche. Voilà, donc installez-vous et puis partagez notre direct afin que nous puissions donner notre petit point de vue sur ce qui se passe à Dubaï, sur ce qui se passe autour de nous. C'est l'actualité en ce moment, nous allons aussi en parler parce que ça touche les femmes et ça touche les violences faites aux femmes. Voilà. Partagez, partagez, partagez dans tous les groupes. Partagez afin que nous puissions avancer rapidement, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Alors, je cherche une musique pour nous. Excusez-moi. Qu'est-ce que je vais faire là? Alors, partagez, vous qui êtes là et partagez le temps que je cale une musique le plus vite possible. Ok. Partagez, partagez, partagez et puis nous allons partir. À toutes les femmes, voici le show. C'est cadeau. Partagez dans les groupes, vous qui êtes là, le temps de voir vos noms. Pour l'instant, je ne vois pas, je sais qu'il y a des personnes en ligne, mais je ne vois que 2-3 noms sur mon écran, mais ça va venir après. Hein. Donc je vous salue, vous qui êtes là déjà. Je suis ton baby, tu es ton Freddy Asoba, dis-leur que c'est une réunion entre grandes personnes, les enfants quittés. Monique et Oumo, princesse de l'Éternel. Mon bébé, mi amor. Ah bébé, mon amour, mi amor. Tu vas t'apporter ma bébé, mon bébé, mi amor. Tu vas t'apporter mon bébé, mon amour, mi amor.
Une femme qui prépare dans un maquis à 7 heures du matin, comment mettre piment dans la sauce? Alice en son de Suède. Reculez, reculez, reculez. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Charlie, ah bébé, bisous à toi. Josiane Quitté, Mélanie Poinet, Elisa, la maman de Shiny. Voilà. Ben, nous sommes revenus et nous sommes sur Lourd Secret, donc notre direct de tous les dimanches, mais qui aujourd'hui exceptionnellement se passe ce samedi, tout simplement parce que demain dimanche, je serai en spectacle au Centre culturel du Mas Mechelen, c'est en Belgique, pour l'ouverture de l'expo Chéri Simba. À partir de 17 h. Donc, je ne pourrai pas faire le direct demain. C'est pour cela que je le fais aujourd'hui, samedi, pour ne pas laisser trop de vide, parce que ça fait, il y a 2 semaines, je ne l'avais pas fait. On l'a fait le dimanche dernier. Et voilà, pour rattraper un peu le temps. Vous qui êtes là, merci. Et partagez dans des groupes. Et pour que nous puissions atteindre le maximum de personnes. Donc, je disais tout à l'heure que l'actualité en ce moment, c'est donc Porta Potty, donc à Dubaï. L'autre face, peut-on considérer cela comme de violence faite aux femmes? Les hommes sont-ils aussi dans le lot? Voilà, donc concernant ce sujet, de façon générale, vous pouvez appeler pour donner votre avis. Hein, vous donnez votre point de vue là-dessus au 0032 466 41 70 37. C'est le direct WhatsApp. Sinon, vous pouvez donner vos commentaires ici. Vous pouvez écrire vos commentaires comme d'habitude. Et puis, je vais les lire pour tout le monde. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas de problème à ce stade-là, à ce niveau. Vous pouvez écrire vos commentaires si vous ne pouvez pas appeler, mais vous pouvez aussi téléphoner pour qu'on échange sur le sujet, vous donnez votre point de vue par rapport à ce qui se passe à Dubaï concernant le Porta Potty et puis l'autre face. Peut-on considérer cela comme de violence faite aux femmes? Et puis, les hommes sont-ils aussi dans le lot? Si vous avez des informations dessus, vous pouvez appeler. Si vous avez un avis là-dessus, vous pouvez appeler. Et ici, nous parlons de ce sujet donc qui est d'actualité. Mais il faut être clair dès le départ. Toutes les femmes qui vont à Dubaï ne sont pas mêlées à cela. Toutes les femmes qui vont à Dubaï, beaucoup vont pour des affaires, effectivement, hein, de vraies affaires. Beaucoup vont pour des vacances. Beaucoup vont pour des problèmes de famille. Beaucoup vont pour d'autres raisons que ce que nous connaissons aujourd'hui, parlant du Porta Potty. Hein. Donc, ce ne sont pas toutes les femmes donc qui font ça. Voilà, donc il faut qu'on soit clair dès le départ. Il ne faut pas indexer toutes les femmes. Dubaï, c'est une ville touristique, c'est une ville d'affaires. Beaucoup de personnes y vont pour se reposer, pour passer des vacances, pour des nuits de noces, pour des affaires, pour des visites de famille, etc. Mais nous parlons ici de ce qui est réel, de ce que nous voyons et que nous entendons sur les réseaux sociaux et des preuves que nous avons par-ci, par-là. Charlotte Kouan, merci d'être là. Charlotte dit, je comprends pas, il n'y a rien.
à Dubaï. J'ai pas compris. D'accord. Ok. Mais merci d'être là. Il faut partager. Hein. Oli Gelabé, merci d'être là. Partagez dans des groupes hein, afin que nous puissions avancer. Donc, je disais que à Dubaï, toutes les personnes qui vont à Dubaï, surtout les femmes, les jeunes filles, les jeunes dames, les femmes, nos sœurs, nos mamans qui vont à Dubaï ne vont pas forcément pour ça, ne vont pas pour le porta-potty, voilà, ne vont pas pour s'exposer, ne vont pas pour, comment on va dire ça, pour se prostituer. Dubaï, c'est un endroit prisé par de nombreuses personnes et qui y vont pour d'autres raisons plus saines. Voilà. Donc ça, je tenais à préciser cela avant que nous démarrions notre direct. Bon, il faut dire que concernant donc cette pratique, il y a beaucoup de choses qui se disent. Hein. Beaucoup de choses se disent, mais je voulais rappeler à tout un chacun, je crois que des fois aussi, nous les Ivoiriens, nous avons tendance, pour certains, à avoir une courte mémoire. Hein, courte mémoire, parce que cette histoire de faire popo sur les femmes, faire pipi, etc., pour de l'argent, ça existe depuis longtemps. Hein. Ça existe depuis longtemps. À Dubaï, ça c'est depuis, on va dire, presque toujours. Et puis, dans plusieurs pays africains et européens, ça existe, même si c'est moins qu'à Dubaï. Il y a de cela quelques années. Merci Charlotte Goïni d'être là. Partagez vous qui êtes là sur ce direct. Partagez s'il vous plaît, afin que nous puissions atteindre notre objectif. Donc je disais que ça existe déjà, hein, déjà des jeunes filles, des jeunes femmes qui couchent avec des hommes pour de l'argent. Bon, ça c'est depuis la nuit des temps. Mais se faire popo là-dessus, se faire pipi là-dessus, ça existe depuis longtemps à Dubaï, mais aussi dans plusieurs pays africains. Il y a, si je me souviens bien, entre 2014 et 2015, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, même à Abidjan, concernant des femmes qui se faisaient faire popo là-dessus et qui se faisaient faire pipi là-dessus pour des fortes sommes. Ça a couru pendant plusieurs mois à Abidjan et après voilà, ça a été étouffé et puis bon, on n'en a plus parlé. Mais ça existe donc depuis longtemps, sauf que Dubaï, le cas de Dubaï est devenu récurrent et a pris un peu partout. Donc du coup, ce n'est plus une histoire d'Ivoirienne, de Malienne, de Guinéenne ou de Camerounaise. Les jeunes femmes en Europe et européennes et tout sont rentrées dans la danse. Voilà, donc ce n'est plus une histoire qu'africaine, mais c'est une histoire qui est un peu partout. Mais ici, nous, en tant qu'Africains, nous parlons de nos sœurs, nous parlons de ce qui se passe chez nous. Et quand on voit sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus des Africaines que l'on parle. Voilà. Donc, je voulais apporter cette précision que le porta-potty existe déjà depuis longtemps à Dubaï et un peu partout, même en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce qu'il y a de cela quelques années, on en parlait même avant de parler de Dubaï. Et puis, c'est tombé dans les oubliettes en fait. Voilà. Donc, Dubaï est certain endroit où l'on pratique ce qu'on appelle aujourd'hui le porta-potty. C'est le centre en fait, hein, si vous voulez. C'est là que ça vient en fait, le nom et tout ça, l'appellation et tout. Mais ça existe un peu partout en Afrique. Hein? C'est un peu partout en Afrique, ça existe. C'est de la prostitution, en fait, c'est de la prostitution. Les femmes ou les jeunes filles qui vont là pour de l'argent facile, pour les gains faciles, pour beaucoup sont surprises en fait. Elles sont surprises quand elles arrivent pour la première fois, elles ne s'y attendent pas du tout et elles tombent dans un engrenage quoi. Voilà, parce que quand elles arrivent, automatiquement les personnes qu'elles rencontrent ou pour qui elles sont parties
leur met à disposition les moyens, hein, de grosses enveloppes, même le chauffeur, un chauffeur, une grosse voiture, des shopping un peu partout, des sacs de marque, des chaussures de marque, etc. Et puis, c'est après qu'elles se rendent compte de ce qui va se passer réellement dans leur vie. Et pour aller plus loin, je lance un appel à toutes ces sœurs, à ces jeunes dames, à ces jeunes filles. Vous pouvez encore arrêter. Voilà. Si vous êtes tombé là-dedans sans le savoir, vous pouvez encore arrêter. Parce que on va en parler un peu plus loin. Ces gens des personnes qui exercent ces pratiques-là sur vous ont bien une raison claire. C'est pas seulement pour l'argent, c'est pas seulement parce que ces personnes ont de l'argent, mais il y a d'autres choses derrière, qui sont cachées derrière. Donc faites très attention, vous pouvez encore vous retirer. Voilà. Vous pouvez essayer de sortir de là. Voilà, parce qu'en général, les femmes, les personnes qui vont là ne savent pas à quelle sauce elles seront mangées en fait. Queen Dave, merci d'être là. Bon, dans ce direct, pour les personnes qui sont là habituellement, hein, j'expose le thème, on en discute. Vous pouvez donc faire des commentaires ou téléphoner. Et donc, par moment, j'arrête pour lire quelques commentaires. Il y a Queen Div qui dit celles qui y vont pour ce fait, ils vont en connaissance de cause. Elles savent pourquoi elles y vont d'après les témoignages. C'est vrai que c'est malsain, écœurant, mais elles le font pour vivre pour vivre quoi? Pour vivre, pardon, pour vivre bon, excusez-moi, hein, c'est pas évident, parce que ça, les commentaires, bon voilà, bon écoutez, vous avez compris, saisi la grande partie de ce qu'elle voulait dire. Il y a Oli Gelabé qui dit, curieuse de savoir ce qui se passe sur cette histoire de Dubaï. Ok, mais écoutez, on essaie, après les informations que nous avons, nous donnons le maximum d'infos aussi là-dessus. Alors, excusez-moi. Elles aiment juste vivre le bling-bling, le m'as-tu vu. Ok. Voilà, donc, de temps en temps, je vais lire vos commentaires. Donc, je disais que ces filles-là qui sont embarquées dans ce genre de choses peuvent encore revenir en arrière. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Parce que le fait d'arriver dans un hôtel, recevoir un sac, une grosse enveloppe d'argent, vous envoyer dans des super boutiques, acheter des super sacs, des montres, des chaussures, etc. Ça, c'est du matériel. Voilà, comme disait tout à l'heure quelqu'un ici en ligne, c'est du bling-bling, mais derrière ça, il y a beaucoup d'effets négatifs et il y a des choses qui peuvent vous arriver et tout l'argent que vous aurez eu ne pourra même pas servir à vous soigner en fait. Voilà. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a même qui y vont et qui s'inventent après pour justifier cela, qui s'inventent des amis milliardaires, qui s'inventent des rencontres, des choses étonnantes, quoi, voilà. Donc, les gens ne sont pas dupes, hein, les gens ne sont pas dupes, le public n'est pas dupe. Vous voulez paraître aux yeux des gens, mais les gens ne sont pas dupes. Malheureusement, ou heureusement, les gens vous connaissent, ils savent où vous habitez, comment vous vivez, qui vous êtes. Et donc, revenir au jour, du jour au lendemain, dire qu'on est riche, parce qu'on aurait un ami milliardaire qui lui, a eu son argent tellement facilement qu'il peut donner des sacs d'argent comme ça et pour un week-end. C'est quand même bizarre tout ça, quoi. Donc, faites attention. Voilà. Donc, du coup, ça oblige à mentir, hein. Ça oblige à mentir, ça oblige ces filles-là, ces jeunes dames à mentir, à raconter n'importe quoi. Donc, leur objectif, en fait, c'est de gagner de l'argent
mettre plein la vue aux autres et puis rechercher la célébrité. Et dans tout ça, sachez que derrière la célébrité, le bling-bling, il y a beaucoup de maladies, il y a des personnes qui en meurent et il y a des maladies, hein, donc il y a des personnes qui en meurent, et il y a des choses, des maladies même incurables en fait. Donc faites attention à tout ça. Voilà. Parce que dans quelques petites années, vous allez remarquer que soit vous commencez à appuyer, sans raison aucune, malgré les grandes marques de parfums que vous avez achetées à Dubaï, vous allez commencer à appuyer, à sentir mauvais, à dépérir, à sécher. On a déjà vu des cas comme ça, à sécher sans raison. Vous allez à l'hôpital, il n'y a aucune... après les diagnostics, on ne voit rien et c'est parce que ces personnes qui ont fait popo sur vous, qui ont fait pipi sur vous, qui vous ont servi, utilisé comme des poubelles, avaient un objectif bien précis derrière. Donc faites très attention. Voilà. Donc, sachez que dans ce coup-là de Dubaï, hein, il n'y a pas que des influenceuses. Il n'y a pas que des influenceuses. Aujourd'hui, on parle plus des influenceuses, mais il y a des personnes, toutes les personnes qui sont assoiffées d'argent, toutes les personnes qui ont de la visibilité. Hein, ça peut être même... en tout cas, des personnalités publiques, en tout cas. Dès que vous êtes public, vous êtes exposé à ça. Parce que sachez qu'à Dubaï, par exemple, il y a des agences, en fait. Il y a des agences qui recrutent ces femmes-là, ces jeunes filles, pour des personnes aisées. Hein, pour vraiment des milliardaires, des gens qui sont à Dubaï et qui ont ces pratiques douteuses-là, qui voient des agences et ces agences recrutent des gens sur les réseaux sociaux. Donc, selon votre popularité, hein, vous êtes suivi par plusieurs milliers de followers, vous les intéressez automatiquement. Hein, vous êtes une femme, vous êtes un peu jolie, coquette, vous les intéressez automatiquement parce que c'est plus facile de rentrer en contact avec ces personnes-là. Voilà. Donc, ces agences-là font le travail pour les milliardaires, des gens qui sont aisés, qui sont à Dubaï et qui se livrent à ces pratiques. Et donc, une fois que ces femmes sont repérées sur les réseaux sociaux, l'information est passée donc automatiquement à cette personne-là qui veut de ce genre de femme, et avec les photos et tout ce qui va avec. Et une fois que on va dire milliardaire, mais bon, le riche homme qui est à Dubaï a vu la photo, voit que c'est son goût, c'est le genre de femme qu'il veut, il fait, voilà, l'agence finalise avec la personne. Des fois même, il y a des contrats qui sont signés. Mais des contrats dans lesquels il n'est pas stipulé que vous allez être, on va vous faire bobo là-dessus, on va vous faire pipi là-dessus, etc. C'est des contrats soit pour être escort girl, hein, accompagner le monsieur c'est ce qui est marqué, hein, soit dans une manifestation, pour une sortie, pour une représentation. Donc ils vont vous faire croire, à la femme, à la jeune fille, qu'elle est tellement jolie que vraiment ce riche homme d'affaires là a besoin qu'elle soit à ses côtés. Et donc dans le contrat, il n'est pas stipulé que on va vous frapper, on va vous violer, etc. Et donc souvent elles arrivent et elles sont surprises par ce qui se passe en fait. Voilà, elles arrivent et elles sont surprises par ce qui se passe. Et comme je disais tantôt, il n'y a pas que d'influenceuses. Hein, c'est toutes les personnes, même dans les télé-réalités en France. Il n'y a pas longtemps, je voyais Benjamin Castaldi, qui a animé pendant longtemps Love Story sur TF1, qui témoignait comme ça que dans le loft, il y a, bon, dans le loft, c'est une grosse villa où il y a des filles, des jeunes garçons, voilà, qui participent à cette télé-réalité-là. Et dedans, il y a des micros partout et des caméras. Et puis, il se trouve que des fois, quand les producteurs, toute l'équipe
évidemment, leur droit, leur job, c'est d'écouter ce qui se raconte dans la villa. Hein? L'esprit, l'état d'esprit des participants, etc. Et il se trouve que, des fois, ils sont tombés sur des conversations des jeunes filles qui parlaient de Dubaï, dans une pièce ou dans une cuisine ou dans des toilettes, qui parlaient de Dubaï, de comment elles pourraient gagner davantage que ce qu'elles gagnent dans le loft, hein, dans l'émission. Et puis, quelques jours après, on voyait ces filles-là qui rendaient automatiquement démission, qui arrêtaient de participer au loft et puis elles sortaient de la villa. Tout simplement parce qu'elles ont fini par comprendre que, par se dire que c'est mieux pour elles, il serait mieux pour elles d'aller à Dubaï, parce que maintenant qu'elles se sont fait une réputation, une petite renommée, voilà, ça peut marcher plus pour elles à Dubaï, elles vont gagner 10 fois plus, quoi. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une histoire seulement d'influenceuses africaines, c'est vraiment, ça a pris toutes les personnalités publiques, etc. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'une affaire d'influenceuse ivoirienne ou africaine, en fait. Voilà, je tenais à préciser cela. Voilà, voilà, voilà. J'ai pris quelques notes hein, pour ne pas... voilà. Et donc, je disais tantôt qu'il y a beaucoup parmi, hein, nous voyons sur les réseaux sociaux des femmes, les jeunes filles qui, quand elles vont à Dubaï, la première chose qu'elles font, c'est exhiber, hein, l'exhibition de ce qu'elles ont reçu sur la table du salon ou dans la chambre, dans la chambre, sur le lit de la chambre d'hôtel. Et parce qu'elles ne savent pas encore ce qui va se passer après, en fait. Elles ne savent pas. Et pour beaucoup en tout cas, elles ne savent pas ce qui va se passer après. Donc, elles sont contentes. Hein, elles sont contentes d'exhiber tout ce qu'elles ont reçu. Et c'est après que quand elles rencontrent la personne qui a fait venir ces cadeaux, qui les a logés, etc., qui va certainement les emmener dans un endroit où il y a une réception. Donc, déjà, là, elle va recevoir peut-être 10 000 $, entre 5 000 et 10 000 $. Et puis, de là, ils vont continuer ailleurs. Donc, si tu as reçu 5 ou 10 000 $ pour aller juste accompagner quelqu'un dans une manifestation où tu es juste assise en VIP et tu reçois en plus 5 000, 10 000 $, forcément qu'après, quand la personne va te dire, écoute, il y a une soirée privée entre amis, si tu m'accompagnes, tu as 25 000 $, mais tu vas y aller. Tu es en confiance là. Voilà, tu as tout ce qu'il faut, tu as les dernières marques de sac à main, tu as les dernières montres dernier cri, hein, les montres dernier cri, tu as des chaussures que tu veux. Alors, en plus, tu as une enveloppe dès que tu arrives avant même d'accompagner la personne dans la cérémonie. Et si elle te dit après, allons-y ailleurs, tu auras droit à 20 000 au lieu de 5 ou 10 000, mais tu commences à dire Alléluia. Voilà. Donc, c'est après qu'évidemment, ces femmes-là, ces jeunes femmes, tombent dans ces excès, dans toute cette manipulation, dans tout ce qui est autour, en fait. C'est pour cela que le thème d'aujourd'hui, nous disons que Dubaï porte-à-potty, l'autre face, peut-on considérer cela comme étant des violences faites aux femmes? Parce que après les témoignages que nous entendons, que nous voyons, il y a certainement beaucoup de violences derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, est-ce que, selon vous, ou selon vos informations, les hommes en font partie? Voilà. Donc, vous pouvez donc mettre votre commentaire ou téléphoner pour qu'on en discute ensemble ici. Voilà. Partagez le direct, hein, partagez le direct. Partagez le direct, Charlotte Goïni, partagez. Et puis, invitez vos amis, hein, Christian Peter.
invitez vos amis afin que nous puissions aller au bout de notre direct sur ce sujet-là. Et mettez aussi des cœurs pour sécuriser donc notre direct. Voilà. On va repartir un peu en musique et puis on revient pour continuer notre direct. Hein. Partagez dans des groupes et puis on va continuer le direct tout doucement. C'est cadeau. Ton sourire me fatigue, my shine, my baby. Ta beauté n'a yo, suis pas mon bébé. Ta visée, ta touché, je suis ton bébé. C'est ta démarche, yo, dis je t'embrasse. Tu me kiffes, je te kiffe, on est encore une bébé. Ton sourire n'a yo, fatigué. Annick, Kofi, je suis ton bébé. Ta démarche, yo, tu es ton Moses, Saki. Freddy Assoba, dis-leur que c'est une réunion entre grandes personnes, les enfants quittés. Monique et Oumo, princesse de l'éternel. Mon bébé, mi amour. Ah bébé, mon amour, mi amour. Tu m'as dépassé, my baby, mon bébé, mi amour. Tu m'as dépassé, mon bébé, mon amour, mi amour. Une femme qui prépare dans un maquis à 5 heures du matin, comment mettre piment à la sauce? Alice en sol de fièvre. Reculez, reculez, reculez. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Charlie, ah bébé, bisous à toi. Josiane quitté, Mélanie Poinet. Elisa, la maman de Shiny. Voilà. Ok. Nous sommes donc à Loup Secret, notre direct qui parle des violences faites aux femmes, violences conjugales, qui a lieu tous les dimanches, mais aujourd'hui exceptionnellement, je fais le direct aujourd'hui samedi parce que demain, dimanche à 17 h, j'ai un concert, donc j'ai un spectacle au centre culturel de Math Mechelen en Belgique. Donc, pour l'ouverture de l'exposition Chérie Nsamba. Voilà, donc je serai en prestation là-bas. Donc, du coup, je ne pourrai pas faire le direct demain. Raison pour laquelle je la fais aujourd'hui. Voilà. Donc, nous parlons donc du porta-à-potty donc de Dubaï. Et nous essayons donc d'explorer les contours. Et puis, bon, nous demandons ici, est-ce que ce que ces femmes-là subissent et que nous voyons sur les réseaux sociaux, est-ce que ça peut être considéré comme des violences faites aux femmes? Et est-ce qu'il y a des hommes
qui y vont aussi pour de l'argent à Dubaï. Voilà. Est-ce que vous avez des échos de cela ou quoi? On peut en parler aussi. Mais moi, je peux vous certifier qu'effectivement, il y a des hommes qui font partie du lot, hein, qui sont des homosexuels, hein, donc qui y vont aussi pour de l'argent. Et puis, je disais qu'il n'y a pas que des femmes influenceuses. Il n'y a pas que les influenceuses qui y vont. Et que toutes les influenceuses qui vont à Dubaï ne vont pas forcément pour le porta-potty des influenceuses africaines ou à travers le monde. Beaucoup prennent leur métier d'influenceuse au sérieux, pour certaines. Et Dubaï, c'est pas fait que pour le porta-potty, c'est aussi fait pour des vacances, c'est aussi fait pour les vraies affaires. Hein, le commerce est réel. Voilà, donc ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Mais nous savons qu'il existe effectivement des influenceurs, des influenceuses qui y vont pour de l'argent. Et nous savons qu'il y a des sœurs que nous avons qui ne sont pas forcément influenceuses, qui y vont pour de l'argent. Nous savons qu'il y a des influenceuses ou des personnalités publiques à travers l'Europe, en tout cas de ce que nous savons, et à travers l'Afrique qui y vont. Hein, ce ne sont pas que les Africaines, ce ne sont pas que les Africaines qui y vont, il y a des Européennes, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont nos sœurs africaines, nos sœurs ivoiriennes. Voilà, donc c'est pour cela que tout le monde s'indigne sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, et derrière cela, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de malédictions, il y a beaucoup de choses que l'on traîne, et ça va jusqu'à la mort. Voilà. Et les pratiques diffèrent. Même à Dubaï, il y a des riches hommes qui reçoivent donc des femmes et des jeunes filles, certains pour coucher avec pour leur plaisir. Hein? Voilà, chacun pour... certains pour coucher avec pour leur plaisir, certains pour... on va dire quoi, du fétichisme, voilà, des gens qui le font aussi parce que derrière, soit ils gagnent beaucoup plus d'argent, et il y en a qui le font en faisant coucher ces femmes-là, ces jeunes filles avec des animaux, des chiens, qui menacent ces jeunes filles-là à un moment donné de l'acte avec des serpents. Parce qu'il faut dire qu'à Dubaï, beaucoup de riches personnes vivent avec des serpents. C'est-à-dire ça fait partie de leur... de la même manière qu'on aime, par exemple, en Afrique, avoir un chien, un chat. Il y a beaucoup qui aiment avoir de gros serpents. Voilà, le serpent peut être quelque part, et puis la jeune dame, elle ne sait pas, parce qu'un serpent, ça ne fait pas de bruit. Et puis, à un moment donné, le mec, il met la jeune fille face aux réalités. Quand elle voit, il lui montre le serpent. Si tu n'acceptes pas, le serpent va s'occuper de toi. Mais elles vont, voilà. Après, suite aux menaces, il y en a qui, voilà, tu es obligé de céder, quoi. Donc, le plus important, là, c'est d'éviter, en fait, ça. C'est d'éviter d'aller jusque-là. C'est d'éviter de tomber dans ce piège-là. C'est d'éviter de chercher l'argent facilement. Voilà. Et ça, c'est hyper important. De savoir que tout ce que nous faisons, nous payons sur Terre, ça, tout se paye. Donc, quand vous allez là, même quand c'est une amie qui demande de venir, il faut bien se renseigner parce que derrière ça, il y a des choses, des atrocités. Il y avait une personne qui racontait son histoire que j'ai vue là sur les réseaux sociaux. Je crois une jeune fille, une jeune dame camerounaise qui est allée là, à Dubaï, et qui s'est retrouvée là d'abord parce qu'invitée pour tenir compagnie à un riche monsieur, pour juste tenir compagnie. Et puis après ça, elle a reçu une grosse enveloppe, et après le monsieur a proposé une autre sortie sur un bateau. Elle s'est retrouvée sur le bateau avec le monsieur et ses camarades. Il se trouve que les camarades, les amis du monsieur ont
commencé à coucher tous avec, avec elle, avec des pratiques, mais à couper le souffle, quoi. Voilà. Et quand ils ont fini tout ça, elle ne savait même plus où elle était. Ils lui ont fait popo dans la bouche, ils lui ont fait pipi dans la bouche. À la fin, il y a un qui a pris la fille, jeté à l'eau. Et parmi eux, il y a un qui a eu, qui a commencé à avoir des remords, donc qui a demandé que non, a demandé au garde du corps de ressortir la fille. Hein. Donc ils ont ressorti la jeune dame de l'eau et ils l'ont déposée quelque part sur le bateau là. Voilà. Et après leur virée, ils ont mis la fille dans une voiture, l'a raccompagnée à son hôtel, enfin le chauffeur l'a raccompagnée à son hôtel, l'a jetée devant son hôtel. Et comme elle disait elle-même, elle avait honte même de l'argent qu'elle avait reçu quand elle regardait cela. Mais elle avait été entraînée par sa cousine. Donc quelqu'un de proche qui est déjà passé par là et qui n'a pas dit toute la vérité à sa cousine. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Et leur objectif, effectivement, de ces personnes-là, de ces Arabes ou d'autres nationalités, certainement aussi qui sont à Dubaï, qui font ça, c'est de voler votre chance. Hein. C'est de voler votre chance pour des trucs, à travers des trucs, des pratiques mystiques, et aussi pour certaines personnes, la perversité, quoi. Voilà. Donc, il faut faire très, très, très attention. Et comme je disais tout à l'heure, il y a aussi des hommes qui vont à Dubaï pour ça. Voilà, il y a des hommes qui connaissent ce circuit et qui vont pour de l'argent, pour avoir un mec, voilà, des hommes qui sont homo, évidemment. Pour avoir un mec, pour sortir avec un mec qui a de l'argent et qui se retrouve dans ça. Il y a eu déjà des cas dont nous avons entendu parler, mais on n'avait pas fait attention à ça à l'époque. Hein, pour certains qui se souviennent, il y a des gens qui sont partis à Dubaï, des hommes, et qui ont, après on dit, ah oui, je suis arrivé, on a bloqué mon passeport, on a fait ceci, etc. Mais oui, mais effectivement, dans cette pratique-là aussi, quand vous arrivez, pour beaucoup, ils confisquent les passeports. Hein. Puisque c'est eux qui vous ont fait venir. Même si c'est via une agence, les passeports sont confisqués et c'est après qu'on vous remet votre passeport, une fois que vous devez rentrer chez vous. Mais voilà, donc il faut faire très 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 attention. Ce sont des pratiques qui existent réellement à Dubaï, mais comme je disais d'entrée, ce n'est pas seulement qu'à Dubaï, ça existe un peu partout. Dubaï, ça a pété, ça a éclaté, donc tout le monde en parle. Mais ça existe partout. Je disais d'entrée aussi que en 2014-2015, il y avait des pratiques similaires en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il y a des gens qui se plaignaient, c'était sur les réseaux sociaux aussi, les gens qui se plaignaient de certaines pratiques de personnalités, etc., sur des jeunes femmes à Abidjan qui faisaient bobo sur les filles, faisaient pipi sur les filles et tout ça. Mais là, à cette époque, on ne parlait pas de faire ça dans la bouche de quelqu'un. Voilà, et c'était sur sur le ventre, sur le dos, etc. Et on a même des témoignages de personnes qui disaient qu'après, ces jeunes femmes ont commencé à se décomposer vivantes, quoi. Voilà, donc ce sont des choses qui sont réelles. À Dubaï, par exemple, chaque personne riche qui fait venir une jeune fille pour ses besoins-là, sachez que le mec qui fait bobo dans la bouche d'une jeune femme, qui fait pipi dans la bouche d'une jeune femme, pour lui donner 10 000 $, 15 000, 20 000, 30 000 $, c'est pas parce qu'il n'a pas de WC chez lui. C'est pas parce qu'il n'a pas de toilettes. Donc réfléchissez un peu. Et sachez que c'est forcément, ça va au-delà même des pratiques sexuelles. Ça va au-delà. Hein, ça va au-delà. Le mec, il vient, il fait ça, il te fait venir d'Afrique ou d'Europe pour venir te faire pipi dans la bouche. C'est pas... Non. Ça va au-delà des envies sexuelles, etc. Ça va au-delà. Donc, ce sont des pratiques, comme souvent disent, appellent la magie noire. Ce sont des pratiques pour avoir plus d'argent peut-être, ou pour... vous ne connaissez pas les problèmes des gens. Hein? Le mec, il est riche, mais vous ne connaissez pas son passé, vous ne connaissez pas son histoire. Donc, il faut faire très attention. Et j'aimerais aussi attirer l'attention de nos sœurs, nos jeunes filles, nos enfants, nos camarades, nos amis, sur un fait. Aujourd'hui, le porta-potty
tout le monde en parle. Tout le monde en parle. C'est d'actualité, etc. C'est une très bonne chose qu'on en parle, que chacun tire la sonnette d'alarme. C'est une très très bonne chose. Ça va peut-être plus responsabiliser ces jeunes dames, ces sœurs-là. Mais n'oublions pas une chose, c'est que plus on parle de ce genre de choses, ce qui est très bien, parce qu'il faut en parler, faisons attention autour de nous. Faisons attention autour de nous, parce qu'il y a des personnes qui ne savaient même pas que ça existait. Hein? Il y a des personnes qui ne savaient, il y a des jeunes filles qui ne savaient même pas que le porta-potty existait à Dubaï. Vous voyez? Et beaucoup d'entre nous ne savaient pas non plus. Et maintenant que tout le monde en parle, il y a des jeunes filles qui en prennent conscience, qui se disent, ah tiens, ah bon, il paraît que en allant à Dubaï, en une journée, on te fait pipi dans la bouche, bobo dans la bouche ou sur le visage, et tu as 20 000, 25 000 $. Mais moi, c'est pas grave, de toute façon, après, je vais me laver. C'est là où il va falloir commencer à faire très attention à notre entourage, autour de nous. Il va falloir commencer dès maintenant à faire très attention, parce que cette information diffusée aujourd'hui, c'est dommage. C'est pour cela que je dis, c'est le fait d'en parler, que chacun de nous en parle comme ça se fait en ce moment, c'est une très très bonne chose. Mais quand on a fini d'en parler, ouvrons les yeux, regardons autour de nous, parlons aux personnes autour de nous, aux jeunes filles, aux connaissances, même dans nos familles. Essayons de faire passer le message afin que ces personnes qui ne savaient pas et qui découvrent aujourd'hui qu'on peut faire ça et puis avoir 30 000 $, hein, des millions en moins d'une semaine, que ces personnes ne se retrouvent pas à aller à leur tour à Dubaï. Parce que, ah oui, mais si c'est simplement pour faire bobo, c'est pas grave. C'est grave. C'est très, très, très grave. C'est très grave. Nous savions depuis des années que beaucoup de personnes allaient à Dubaï pour se prostituer, pour certaines pratiques, mais nous ne savions pas que ça allait jusque-là, en fait. Que ça allait jusque-là par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, toutes ces informations que nous avons, tout ce que nous voyons comme image, tous ces témoignages. Qui sait ce qui va arriver demain comme témoignage que nous n'avons pas encore. Donc, je voulais ici, à travers ce lourd secret, donc ce direct, attirer l'attention de tout un chacun et dire que c'est vrai, nous en parlons. C'est vrai que c'est choquant. C'est vrai que, il est vrai que ça va et ça détruit des vies. Hein, ça détruit des vies. Mais pensons à celles qui ne sont pas encore parties, celles qui vivent dans la précarité, celles qui sont prêtes à tout. Voilà, c'est maintenant que le travail commence en fait. Ne parlons pas que de ce que nous voyons, n'indexons pas que les gens, mais réfléchissons ensemble et parlons-en à des gens que nous connaissons ou que nous savons un peu faibles. Excusez-moi, il y avait un appel, mais bon. Voilà, des gens que nous savons un peu faibles, essayons d'apporter notre soutien, essayons de parler plus autour de nous, parce que après cet épisode, j'ai peur que beaucoup de filles prennent la route de Dubaï en se disant c'est pas grave. En se disant ah, c'est juste pour faire pipi dans ma bouche, c'est pas grave. Ah, c'est juste pour faire bobo sur moi, oh, c'est pas grave. Donc faisons beaucoup plus de sensibilisation. Hein, ne restons pas seulement sur les cas et d'indexer les gens, des personnes que nous voyons, qui sont des influenceuses. Oui, comme je disais tantôt, il n'y a pas que les influenceuses. Il y a aussi des personnalités publiques de toutes sortes. Et toutes les influenceuses ne font pas du porta-potty. Toutes les influenceuses qui vont à Dubaï ne vont pas pour ça non plus.
Parce que si on parle de ce principe-là, toutes les personnes connues, que ce soit des chanteuses, des cinéastes, des actrices, etc., voilà, qui vont à Dubaï, on va penser qu'elles vont faire, ces personnes vont pour ça. Donc, alors que tout le monde ne va pas pour ça. Dubaï, il y a des personnes qui vont de façon saine, qui font leur job, qui vont pour soit un mariage, pour un anniversaire, ou alors pour une nuit de noces, etc. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je voulais aussi ajouter avant de continuer, c'est qu'il faudra que nous fassions très attention autour de nous, parce qu'au sortir de ça, de cet épisode-là, parce que tout ce qu'on sait comment les choses se passent sur Facebook, hein, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est ça, voilà, depuis quelques jours, ça n'arrête pas, et il y a de bonnes raisons d'ailleurs, mais après, ça va tomber. Et quand ça va tomber, Dubaï va continuer à exister. Quand ça va tomber, les femmes ou les jeunes filles ou les personnes qui aiment l'argent facile vont continuer à exister, vont continuer d'exister. Et il va falloir faire de la sensibilisation, il va falloir montrer en profondeur que ces pratiques vont nuire à leur vie, que l'argent gagné de cette façon ne va aller nulle part, et elles ne vont aller nulle part avec cet argent, et qu'après, elles vont avoir de ces maladies que même les médecins ne pourront pas guérir. Hein? Il y en a qui vont commencer à sécher sans raison, c'est-à-dire à dépérir sans raison, et mourir à petit feu. Ça a déjà existé. On a déjà vu ça à Abidjan. Hein? Étant ivoirien, je préfère parler de mon pays. Ça s'est déjà vu en Côte d'Ivoire. Des personnes qui ont eu de l'argent facilement comme ça, et suite à des pratiques de ce genre, et qui sont mortes sans que l'hôpital, sans que les médecins ne puissent faire quoi que ce soit. Elles vont faire tous les examens, il n'y a rien. Voilà. Et il y en a qui ont fini par avouer à leurs parents, ah tiens, le monsieur qui me donnait les millions là, qui me donnait 2 millions par semaine là, dont je t'avais parlé, etc. Ah oui, mais une fois il m'a fait ceci, il m'a fait cela, et c'est depuis ce moment que j'ai commencé à ressentir. Voilà, donc faisons attention à ça. Moi, c'est ça mon inquiétude en fait. C'est après cet épisode là de Porta-Potty dont on parle, et c'est très bien d'en parler. Ça, franchement, je trouve que la réaction que tout le monde a aujourd'hui, c'est bien. Même si malheureusement, certaines personnes sont indexées à tort, mais le fait d'en parler, ça va aussi sauver certainement des vies. Je prends simplement un exemple. Vous savez, depuis quelques années, nous avons des frères, des sœurs, des enfants qui quittent l'Afrique pour l'Europe via la Méditerranée, donc qui se noient dans des pirogues, des bateaux de fortune, et qui restent dans l'eau, hein, soit dans le désert ou dans l'eau. Et on voit des corps sur des plages, on voit des corps dans le désert, on voit des corps un peu partout, des gens même, certains même qui sont dans des bateaux de fortune sur l'eau et qui se font tuer par des gardes-côtes, des gens ou comment on peut les appeler, des assassins, quoi, des gens qui sont sur l'eau, qui sont soit racistes, etc., et qui percent même les bateaux là, gonflables, sur lesquels sont des migrants, qui les percent pour que les gens se noient. Tout ça, on les voit sur les réseaux sociaux, on les voit à la télé. Ça n'empêche pas, malheureusement, nos frères et sœurs de continuer à marcher dans le désert, à aller vers la Méditerranée et à vouloir traverser. Ces personnes se disent, oui, mais il y en a qui ont réussi à traverser, peut-être que moi aussi je vais tenter ma chance. Mais ta chance peut s'arrêter à la porte du désert. Entre-temps, vous avez payé des fois 2 millions, ou 1,5 million, 1,2 million à des passeurs. 1,2 million, tu peux faire une affaire tout doucement en Afrique. Même avec moins que ça, il y en a qui tout doucement s'en sortent. Je comprends que l'envie de voir ailleurs, hein, c'est naturel. Mais des fois, il faut laisser parler son imagination, hein, sa raison. Ok? Donc, je disais que malgré le fait que certaines personnes, après les morts, après
les assassinats dans le désert, les morts dans la Méditerranée, certaines personnes continuent hein, d'aller essayer de passer. Et même au prix de leur vie. Ça va être la même chose, malheureusement, avec Dubaï. C'est pour cela que j'insiste sur le fait que nous devons sensibiliser autour de nous. Continuons la sensibilisation sans haine, sans méchanceté. Disons la vérité, simplement, de ce qui se passe, de ce que ces personnes-là risquent, ces filles, ces jeunes dames, ces jeunes filles risquent à Dubaï. Et avec des exemples concrets que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des témoignages qui tombent à longueur de journée depuis que nous parlons de ce fameux porta-potty à Dubaï. Il y a des témoignages qui arrivent de part et d'autre. Il y a des personnes qui l'ont vécu, qui témoignent. Il y a des personnes qui ont été entraînées là-dedans, qui témoignent. Donc, moi, je souhaiterais franchement que nous faisions attention plus à ce qui va se passer après. Après cet épisode-là que nous sommes en train de vivre avec le porta-potty, ne nous arrêtons pas à ça et allons-y plus loin dans nos développements, dans ce que nous voyons, dans nos explications, afin que nous puissions dissuader le maximum de jeunes personnes et de personnes qui s'adonnent à cela. Parce que ça risque de continuer. Il y a des gens qui n'ont pas peur. Hein. Il y a des gens qui se disent je galère tellement. Ou alors, l'autre m'a fait tellement voir on va dire quoi, pas le bonheur, mais la brillance de son matériel. C'est-à-dire que tout ce qui est bling bling, j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie d'aller à Dubaï aussi et puis faire des selfies. Mais derrière ça, il y a la mort. Derrière ça, il y a le popo dans la bouche, dans les oreilles. Et ça peut t'étouffer, tu peux mourir. Derrière ça, il y a le pipi. Le mec, c'est pas ce qu'il a mangé la veille. Hein? Bon, voilà. Donc, on parle de popo, de pipi, mais il y a aussi des jeunes femmes qui sont obligées, qui sont poussées à coucher avec des chiens, des animaux. Le mec, il aime tellement son serpent bois qu'il élève chez lui. Son serpent bois, son serpent, c'est son... Mais ça se voit souvent dans des vidéos. Hein. Le mec, il est chez lui et puis le serpent se promène dans son salon. Voilà, c'est son animal de compagnie. Il aime tellement son animal de compagnie qu'il a envie de tout faire avec son animal de compagnie. Il met ça dans son cou et puis il couche avec toi. Toi-même qui avais peur de Margouilla. Tu avais peur même de voir, quand tu vois Kafa, tu sautes. Toi, tu as cœur de voir quelqu'un qui couche avec toi avec serpent dans son cou. Ouais, l'argent quoi. Faisons attention quoi, faisons attention et partagez la vidéo vous qui êtes là. Partagez afin que nous puissions aller vers le bout de notre histoire, de notre témoignage, de notre argumentation par rapport à porta-potty qui se passe à Dubaï. Voilà. Et donc je disais que logiquement, donc le lourd secret, c'est tous les dimanches à partir de 19h d'Europe et 17h en ce moment à Abidjan, à Lomé, à Dakar, à Conakry. Tous les dimanches. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, je fais ce dimanche, j'ai mis juste l'information ce midi hein, pour ce soir, pour dire que je serai donc au centre culturel de Mas Mechelen, c'est en Belgique, pour l'ouverture de l'exposition Chéri Simba. Et donc, je dois prester à cette exposition. Donc, demain à 17h, en live. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je fais ce direct, parce que je ne pourrai pas le faire demain. Voilà. Et il sera toujours sur la page, comme d'habitude. Les directs sont après sur la page. Et le direct de la fois passée est en sourdine à chaque fois que je joue la musique. Je ne sais pas pourquoi Facebook fait ça, ça fait la deuxième fois. Quand je parle, on entend. Je parle de direct sur ma page après, pas celui-là.
Quand je suis en direct, que je joue la musique, on entend très bien la musique. Et c'est après, quand sur ma page Facebook, mute, donc met en sourdine tout ce qui est musique. Et quand je parle, il me laisse parler. Pourtant, je mets que, j'ai stipulé bien que c'est ma musique à moi. Mais peut-être que Facebook ne croit pas. Que François Kensi, celui qui chante. Voilà, mais aujourd'hui j'ai mis autre chose, hein. J'ai encore mis un autre test et puis on verra, normalement ça devrait passer, bon, ok. Voilà, donc notre thème du jour c'est j'arrive pas à prononcer ce truc très bien, le porta-potty à Dubaï. Est-ce qu'on peut considérer ça comme étant des violences faites aux femmes? Parce que suite évidemment aux plaintes, aux témoignages que nous entendons, et que vous pensez, vous, des hommes qui s'adonnent aussi à cela. Voilà. Donc ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Et puis, vous pouvez donc téléphoner. Il y a 2 personnes qui ont essayé d'appeler. Je ne sais pas pourquoi. J'ai décroché, ça s'est coupé et n'ont plus rappelé. Mais bon. Il y a quelqu'un qui a appelé, qui a mis je suis Alice, j'aimerais... Oui, mais Alice, il faut rappeler, je ne sais pas. Rappeler. Alors, donc, la semaine dernière, nous avons, avant de continuer, je reviens un peu sur la semaine passée. Excusez-moi. Donc, le thème de la semaine dernière, c'était « Un homme de Dieu violent est-il un manipulateur ?» Un homme de Dieu violent est-il un manipulateur? Doit-on continuer de croire en son ministère? Ça, c'était le thème de la semaine passée, du dimanche dernier. Et encore une fois, comme je dis habituellement, hein, depuis que nous avons commencé l'eau secret, il y a des personnes qui se mettent pas en ligne, mais qui regardent sans se déclarer là. Mais c'est pas plus mal. Nous, ça, c'est pas grave. Mais soyez même 10, soyez 5, soyez ça, c'est pas grave. Et le plus important, c'est que ceux qui ont envie de voir, voient la vidéo. Dimanche passé, nous étions, je sais plus combien en ligne. Et malgré que la vidéo soit en sourdine, chaque fois qu'il y a ma musique qui passe, et mais on entend ma voix quand j'explique, quand je parle comme je parle maintenant, on entend. Malgré cela, la vidéo de la semaine dernière est à plus de 24 000 vues sur ma page François Kensi Show, sur la page sur laquelle nous sommes en ce moment. Vous pouvez aller voir après. Nous sommes à plus de 24 000 vues. Ça veut dire que en direct, nous sommes le nombre que nous sommes, mais après, la vidéo tourne vraiment beaucoup. Les gens se les partagent et puis la vidéo est assez suivie après. Mais évidemment, je souhaiterais que nous soyons nombreux en direct pour pouvoir partager, pour pouvoir interréagir. Voilà. Mais c'est pas grave. Nous savons que après la vidéo, même partiellement mise en sourdine, celle de la semaine dernière, a plus de 24 000 vues en ce moment, au jour d'aujourd'hui, plus de 24 000 vues. Et la semaine dernière, comme je fais habituellement, hein, la semaine dernière, j'ai lu des commentaires en direct hein, par rapport à notre thème qui est « Un homme de Dieu violent est-il un manipulateur? Doit-on continuer de croire en son ministère ?» Il y a eu des commentaires que j'ai lus en direct pour ceux et celles qui n'ont pas appelé. Je préfère dire celles parce que les femmes sont beaucoup plus présentes à ce direct, l'eau secret, parce que ça concerne effectivement les femmes, mais les hommes, ça nous concerne aussi. Et Dieu merci, il y a quelques hommes qui y viennent quand même. Voilà. Et donc, la semaine dernière, j'ai lu les commentaires. J'ai lu les commentaires, il y en a que je n'ai pas pu lire, et donc j'ai relevé certains commentaires sur le direct qui est en ligne, qui fait 24 000 vues aujourd'hui, là, dont je parlais. Il y a quelques commentaires que je vais vous lire, et puis on va continuer sur notre thème d'aujourd'hui, pour parler de Dubaï. Voilà, donc les commentaires, la semaine dernière, il y a Souleymane Diabaté, que je n'avais pas lu, qui dit, ce n'est pas un... Là, je rappelle hein, qu'on parle du thème « Un homme de Dieu violent, est-il un manipulateur? Est-il un manipulateur? Doit-on continuer de croire en son ministère ?» Voilà, c'est de ce thème-là que je suis en train de parler. Donc, sur ce thème-là, M. Souleymane Diabaté nous dit « Ce n'est pas un appel de Dieu. »
Là, il parle de l'homme de Dieu qui est manipulateur ou qui est violent, en fait. Il dit, ce n'est pas un appel de Dieu, mais un imposteur. Parce que les faux hommes de Dieu, c'est par ces petits détails que l'on les reconnaît. Ça, c'est M. Suleiman Diabaté qui le dit. Et puis, il y a Urbain Boyi qui nous dit, bravo pour le selou secret. C'est vraiment une très, très, très bonne chose d'en parler. OK. Et puis, il y a Silas Kadja qui dit, salut mon grando, c'est ton frère DSK depuis Charlotte, Caroline du Nord. Je dédie ce direct à tous les fils et filles de Yaobu à Sikensi. Bon, là, vraiment, c'est un message personnel qu'il a passé, parce que Yaobu, c'est dans la région de Sikensi. C'est aussi chez moi, donc certainement que c'était un frère de chez moi qui a envoyé un message personnel à tout le village, quoi. Ok, donc ça, c'était Silas Kadja. Merci beaucoup. Et bonjour à toi aussi, depuis là où tu es, à Charlotte. Charlotte, c'est en Caroline du Nord, aux États-Unis. Je me souviens que le premier direct, il avait téléphoné. Et ça, je m'en souviens très bien. Et Caroline du Nord, à Charlotte, parce que j'y étais en 2000, je crois en 2013 ou 2014, pour un spectacle. Et c'est certainement là que nous nous sommes rencontrés, en Caroline du Nord, à Charlotte. C'était aux États-Unis. Ok. Emma Sokouri qui dit, il faut une sensibilisation totale pour que les hommes de Dieu comprennent qu'une femme n'est pas un arbre à abattre. Il faut une sensibilisation totale pour que les hommes de Dieu comprennent qu'une femme n'est pas un arbre à abattre. Bon. Nad Mekachera qui dit, ils se servent de Dieu pour arriver à leur fin en manipulant leurs victimes. Ils en viennent même à la violence et cela fait partie du jeu afin de maintenir toujours leur proie en état de faiblesse. Voilà, donc c'est quelques commentaires que j'ai choisis pour pouvoir lire, partager avec vous. Et aujourd'hui, les commentaires que vous mettez maintenant ou même après, on va les lire pour le prochain direct de dimanche 8, dans 8 jours. Voilà. On va lire vos commentaires pour ceux que je n'ai pas pu lire aujourd'hui. Ok. Des fois, j'ai peur de toucher mon écran. Ok. Voilà, donc partagez le direct, vous qui êtes là, parce qu'on monte, on descend. Et puis n'oubliez pas, bon, ne m'écoutez pas seulement, mettez les cœurs pour sécuriser notre direct. Et voilà. Sécuriser notre direct. Sécuriser notre direct. Là, je vous ai lu un peu ce qui s'est passé donc dimanche dernier. Maintenant, je vais vous parler rapidement de Méliso qui est notre partenaire donc de Loup Secret, de ce direct-là. Méliso, donc c'est une boutique en ligne, une boutique de vêtements en ligne. Et vous avez de très belles choses en ligne. C'est une boutique au paiement sécurisé, mais qui soutient notre direct, notre Loup Secret, tous les dimanches. Et Méliso boutique, chaque fois que toute personne va sur ce site, sur cette boutique pour acheter un article, une partie, l'équivalent de 650 francs CFA, est reversée à un organisme ou une ONG qui s'occupe des violences faites aux femmes. C'est automatique. Quand vous payez un article de 20 €, de 15 €, de 30 €, automatiquement une partie est reversée à un organisme, donc une ONG qui s'occupe de violences faites, qui défend donc les violences faites aux femmes automatiquement. Et vous le voyez même avant de payer,
Vous avez tous les détails, vous savez où l'argent s'en va, vous voyez le nom de l'organisme à qui l'argent est versé. Vous pouvez même prendre le nom et chercher sur Google pour voir à quoi ça correspond. Ce sont de grosses structures, de grosses structures qui s'occupent de violences faites aux femmes, qui sont reconnues. Voilà, donc Méliso, à chaque fois que vous payez quelque chose, un article sur la boutique, reverse une partie pour aider ces femmes qui sont violentées ou voilà, dans leur couple. Donc voilà, donc ça c'est une très très bonne chose. Et donc Méliso est une boutique spécialisée dans ce genre de choses, hein, d'actions. Et en dehors donc des pourcentages que Méliso reverse automatiquement, quand vous faites un achat sur la boutique, il y a 25% à la fin de chaque année. 25%, c'est pas rien. Sur 100 000 ou 100 000 euros, ou 10, on va dire sur 1000 euros, il y a 250 euros qui sont reversés, par exemple, c'est un exemple, hein, qui sont reversés à une ONG ou une association qui lutte contre les violences faites aux femmes, les violences conjugales en Afrique. Hein, les 25% sont versés à une ONG, une association en Afrique. Ça peut être à Abidjan, ça peut être à Dakar, ça peut être à Lomé. Et Méliso choisit, selon des critères, chaque année, une association à laquelle elle verse 25% de ses bénéfices, parce que c'est une boutique qui travaille exclusivement pour soutenir les violences faites aux femmes, les violences conjugales. Donc, cette boutique travaille vraiment à 100% sur notre projet, hein, sur ce direct-là. Et le lien est épinglé là, en haut. Donc, vous pouvez voir sur la page melizo.com. Vous pouvez cliquer et puis voir un peu tout ce qui est sur cette boutique-là. Et Méliso propose aussi que sur chaque direct, quand vous êtes présent, vous marquez « Je suis de la communauté Loup Secret ». Vous l'écrivez en commentaire. Je suis de la communauté Loup Secret. Et vous écrivez cela aussi sur la page François Kensi Show, hein, en inbox, hein, sur Messenger. Vous rentrez, comme si vous m'envoyiez un mail, quoi, un message. Et vous mettez tout simplement « Je suis de la communauté Loup Secret ». Donc, vous aurez envoyé 2 fois, ici en commentaire et en inbox. Ce sont les 2 qui sont pris en compte. Et après 8 fois de suite de votre part, il y a un tirage au sort qui sera fait et il y a tous les 2 mois 4 personnes qui sont tirées au choix, hein, et puis qui vont recevoir des cadeaux que vous-même vous aurez choisis sur le site, sur la boutique. Voilà, donc les cadeaux partent de 15 à 30 euros. Donc vous avez des bombers, vous avez des t-shirts, des pulls à capuche, des casquettes, des coques de téléphone, des robes d'été. Non, il y a de très belles choses. Donc vous pouvez aller regarder. Ça c'est gratuit, hein, c'est comme sur tous les sites. Vous cliquez, vous regardez, vous jetez juste un coup d'œil et vous pouvez déjà repérer un article à vous qui vous plaît. Et vous venez ici et vous mettez « Je suis de la communauté Loup Secret ». Juste ça pour gagner un article sur la boutique Méliso. Voilà, donc ici, Méliso, grand merci à toute l'équipe. Et puis, merci pour le soutien, merci d'être auprès des femmes qui subissent toutes ces violences. Voilà, ça c'est pour parler de Méliso. On va repartir un peu en musique et puis on revient pour continuer sur notre affaire porta-potty de Dubaï. Comme je disais tantôt là, c'est-à-dire que la go même là, quand elle voit Marguerite sous ses pieds, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur des serpents à Dubaï. Ouais. L'argent là, ça donne quoi. Ok, on écoute un peu de musique et puis on revient. On écoute un peu de musique. Je ne vais pas changer de musique. Hein. Je vais sur la même musique. Et puis, je suis en train de voir un peu tester nos gars de Facebook là. Je vais jouer juste la même musique
jusqu'au bout et puis on verra. À Ok. toutes les femmes, voici le show. C'est cadeau. Donc je disais que nous sommes sur Lourd Secret, notre direct de tous les dimanches qui parle de violences faites aux femmes, de violences conjugales. Et c'est tous les dimanches à partir de 19h et 19h heure d'Europe, 17h heure d'Afrique. Et puis aujourd'hui c'est samedi, mais je fais le dimanche, pardon, le direct aujourd'hui parce que demain dimanche j'ai un spectacle à donner, hein. Je joue demain au centre culturel de Mechelen en Belgique. Voilà. Donc vous qui êtes là, partagez parce que nous montons, on monte, on descend, on monte, on descend. Ne prenez pas goût au fait que après il y a du monde qui regarde la vidéo. Faites en sorte que nous soyons nombreux quand même sur le direct. Invitez vos amis, invitez vos amis. Je sais que autant que vous êtes là en direct, vous avez plein d'amis, plein de groupes. Partagez dans les groupes. Et puis voilà. Dans un maquis à 5 heures du matin, comment mettre piment dans la sauce? Alice ensemble tiède. Reculez, reculez, reculez. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Charlie! Ah, bébé, bisous à toi. Josiane quittée, Mélanie poignée. Elisa, la maman de Shiny. Continuez, continuez de partager, continuez, continuez. À toutes les femmes, J'en profite pour partager aussi un peu et puis je reviens. c'est cadeau. Me fatigue, mange ma baby. Ta beauté n'a yo, suis fait mon bébé. Ta visée, ta touché, je suis ton bébé. C'est ta démarche n'a yo, puis je t'en aussi. Tu me kiffes, je te kiffe, on est encore un bébé. Ton sourire n'a yo, va tuer. Annick, Kofi, je suis ton bébé. Ta démarche n'a yo, tu es ton maudit. Freddy Assoba, dis-leur que c'est une réunion entre grandes personnes, les enfants quittés. Monique et Oumo, princesse de l'éternel. Mon bébé, mi amour. Ah bébé, mon amour, mi amour. Tu m'as développé ma baby, mon bébé, mi amour. Tu m'as développé
Ok, ben voilà, nous sommes de retour. Donc partagez, envoyez des cœurs afin de sécuriser notre direct. Aujourd'hui, nous parlons de porte-à-potty à Dubaï. Est-ce que, selon vous, ça fait partie des violences faites aux femmes suite aux témoignages, différents témoignages que nous avons? Et que pensez-vous des hommes qui s'adonnent aussi à cela? Parce que, oui, dans le milieu aussi des hommes, il y en a qui y vont pour ça, pour rencontrer d'autres hommes et puis pour se faire aussi de l'argent. Voilà. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est ça. Vous pouvez donc laisser en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, je vais le lire pour tout le monde. Ou alors, vous téléphonez au 0032 466 41 70 37. Voilà. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est ça. Donc, c'est pour dire que j'ai commencé par dire que le porte-à-potty n'est pas seulement à Dubaï. Dubaï est la vitrine aujourd'hui. Voilà. La preuve, toutes celles qui vont à Dubaï, beaucoup plus les jeunes dames, les jeunes femmes que les hommes, viennent exposer ce qu'elles ont eu là-bas, parce que quand elles sont habillées, elles n'exposent pas ça. C'est quand elles vont à Dubaï qu'elles exposent ce qu'elles ont sur les lits d'hôtel, dans les voitures, etc., etc. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Ben, voilà. Tant que ce n'est pas sorti sur la place publique, nous, on ne met pas nos bouches dedans. Mais quand on a vu ce qui se passe avec les témoignages de jeunes femmes et de jeunes filles qui ont victimes de cela, c'est pas si on va appeler ça victime, puisque souvent elles vont d'elles-mêmes. Ce que nous savons, c'est qu'elles n'ont pas tous les contours du réseau de prostitution, parce que c'est de la prostitution. Elles n'ont pas tout le contour du réseau, et donc du coup, elles sont désagréablement surprises quand elles sont sur place pendant que ça se passe en fait. Voilà, c'est là où... voilà, parce que tous les témoignages que nous avons, personne n'est venu nous dire ah oui, mais moi je fais ça, il n'y a pas eu de problème, je m'en sors très bien, on a fait popo dans ma bouche ou pipi dans ma bouche, mais voilà, je vais bien, tout va bien. Personne n'est venu encore faire un témoignage pour s'en réjouir. Voilà. Voilà. Et c'est plutôt le contraire que nous voyons de personnes qui disent avoir subi cela, qui disent avoir été entraînées dans ça contre leur gré, souvent par des personnes qu'elles connaissent bien. Et donc nous avons que ces témoignages, c'est pour ça que nous en parlons, pour pouvoir voir si ça peut sauver des vies, si nous pouvons sauver des vies, si nous pouvons permettre à des personnes de faire machine arrière, pour ne pas s'engager, pour des personnes qui pensaient déjà aller vers ce genre de choses, si ça peut permettre à ces personnes de rebourser chemin, c'est le rôle que nous devons avoir sur les réseaux sociaux, c'est d'utiliser les réseaux sociaux aussi pour des choses bien, pour des choses qui peuvent aider les autres. Voilà. Donc c'est aussi notre objectif ici à Loup Secret. Voilà, nous en parlons parce que c'est un sujet d'actualité, mais qui touche les femmes et qui touche aussi ce côté dont nous parlons depuis quelques semaines et depuis quand même quelques temps, hein,
les violences faites aux femmes, les violences conjugales. Mais là, c'est pas conjugal, c'est violences faites aux femmes. On peut mettre peut-être ça dans ce lot-là, puisque les femmes qui viennent, elles sortent de là toutes tremblantes, toutes apurées, parce que suite à ce qu'elles ont vu. Voilà, c'est pour ça que je me permets d'en parler ici. Et puis, pour dire que l'argent facile, là, il faut faire attention. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention. Et puis aussi attirer l'attention de tout et chacun, des blogueurs. Moi, je ne suis pas blogueur, je suis artiste et chanteur. Je me permets de parler de sujets qui touchent, des sujets qui touchent les personnes autour de moi, comme les violences faites aux femmes, les violences conjugales. Et aujourd'hui, ce cas-là de Porta Potty à Dubaï. Voilà, donc c'est pour attirer l'attention de toutes les personnes là-dessus. Et il faut dire que la répétition pardon, étant pédagogique, je disais tantôt que aujourd'hui nous parlons de ça, nous parlons de ce fait-là ce qui se passe à Dubaï. À un moment, arrivé à quelques jours, à semaines, on ne va plus en parler. Mais aujourd'hui, nous en parlons et il y a des personnes qui ne savaient pas du tout que ça existait, des jeunes filles qui ne savaient pas que ça existait. Il va falloir continuer la sensibilisation en dehors des réseaux sociaux ou même sur les réseaux sociaux. Il faut continuer à sensibiliser parce qu'il y a des jeunes filles qui, depuis, avaient envie d'avoir de l'argent, qui ont rêvé en voyant celles qui brandissent leur fortune, qui brandissent les beaux sacs, les belles montres, les belles chaussures sur les réseaux sociaux depuis Dubaï ou depuis où sais-je. Ces jeunes filles-là rêvent. Hein? Elles rêvent quand elles voient ça. Est-ce que le fait de dire aujourd'hui que le Porta Potty à Dubaï, c'est dangereux et que les gens font popo dans la bouche des femmes, font popo dans les oreilles, font pipi dans la bouche des femmes, obligent les femmes à coucher avec les animaux, hein, les serpents, les chiens, etc. Est-ce que ça va dissuader ces jeunes filles? Est-ce que le message va assez passer pour que demain, celles qui ne sont pas encore parties se disent, ne se disent pas, oui, mais il y a de l'argent là-bas, l'argent facile, et moi je m'en fous, je vais y aller. Voilà, c'est ça, c'est le travail qu'il va falloir faire après toute cette campagne sur les réseaux sociaux. Il y a un travail à faire, parce qu'il y a des personnes qui regardent les réseaux sociaux, qui voient tout ce qui se passe, mais comme derrière il y a l'argent, comme derrière il y a des millions, et que les pâtes dentifrice existent encore, les brosses à dents existent encore, l'eau existe encore, il y en a qui vont se dire, de toute façon, moi je vais me laver la bouche après. Ça oui, ça peut paraître facile comme ça, mais je peux parier qu'il y en a qui vont vouloir, qui ne savaient même pas que ça existait, et qui savent maintenant que, ah tiens, ah bon, c'est de là que leur argent provient, ah bon, ah ok, d'accord, ok, et qui vont aller pour rentrer dans ce circuit-là. Le travail, c'est de dissuader ces personnes-là, c'est de faire en sorte que nos frères et nos sœurs, toutes les personnes que nous connaissons autour de nous, passer le message pour ne pas que ça arrive, pour que ces personnes comprennent que c'est dangereux, que derrière ça, il y a la mort. Quand on meurt, là, on laisse l'argent puis on part. Derrière ça, il y a la mort. Donc, c'est le travail que nous devons faire tous. Et je disais dès l'entame de mon direct que toutes les femmes ne sont pas comme toutes les personnes, toutes les femmes qui vont à Dubaï ou tous les hommes qui vont à Dubaï ne vont pas pour ça. Dubaï, c'est un endroit comme Abidjan, comme Lomé, comme voilà. Sauf que voilà, il y a des choses visuellement qui paraissent extraordinaires ou qui peuvent faire rêver. Donc ça peut être, c'est un lieu touristique, donc de vacances, de repos, d'affaires, de vrai business. Quand je parle de business, je parle de faire les affaires. Ce n'est pas
Dubaï, ce n'est pas qu'un endroit de porta-potty. Voilà. Donc, toutes les personnes qui vont à Dubaï ne vont pas pour ça. Les personnes qui vont pour ça sont identifiées. Il y en a qui ne sont pas identifiés, mais il y en a qui sont identifiés. Il y en a qui, par leur agissement, nous montrent que le porta-potty, là, elles sont passées par là-bas. C'est leur problème. Mais notre travail ici, notre objectif ici, c'est de faire en sorte que les autres filles, les autres jeunes filles, ne tombent pas dans leur piège à elles. C'est ça notre objectif. Sinon, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Voilà, parce que nous, en tant que personnalité publique, nous influençons les gens. Voilà, c'est pour ça que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il y en a qui se font appeler influenceurs, etc., etc. Mais quelqu'un qui fait un travail, un métier public, c'est-à-dire artiste, chanteur, politicien, footballeur, il y a des métiers qui exposent. Voilà, donc partant de ces métiers, on vous appelle homme public ou personnalité publique ou femme publique. Voilà. Nous sommes amenés à influencer déjà à la base. C'est-à-dire parce que ce que nous faisons peut influencer en bien ou en mal. D'où ces influenceuses maintenant sur les réseaux sociaux que les gens suivent énormément, hein, quel que soit le thème qu'elles abordent, quel que soit ce qu'elles disent. Voilà. C'est pas une mauvaise chose, mais il faut savoir utiliser ça. Ok, il faut savoir l'utiliser. Et nos jeunes sœurs qui regardent ça, nos jeunes frères qui regardent ça, sont influencés par cela. Et c'est pour cela que je dis, faisons attention après autour de nous, pour ne pas que ces personnes que nous influençons se disent, mais c'est pas grave. C'est seulement que popo on fait dans la bouche, c'est pas grave. Hein? On mange Jovan ici, non? Voilà, donc c'est pas grave, après on lave la bouche là. Non. Ça va au-delà de ça. Il y a la mort dedans. Il y a beaucoup de témoignages. Et ces gens qui vous donnent l'argent, qui donnent l'argent à ces filles-là, à Dubaï ou dans n'importe quel pays pour ces pratiques, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Quand vous partez là, quand ces filles-là partent, elles ne donnent pas le nom de la personne qu'elles s'en vont voir à leurs parents ou à leurs amis ici. Hein. Chez elles, dans leur quartier ou dans leur pays ou de résidence. Elles ne donnent pas le nom du monsieur qui est à Dubaï. Elle dit, je m'en vais à Dubaï. Parce que même si elle donne le nom, les gens sauront qu'elle s'en va se prostituer ou bien elle s'en va, voilà, ou les gens penseront qu'elle s'en va, elle va se prostituer. Donc, elle ne va pas donner de nom. Je vais à Dubaï. Donc, elle ne laisse pas de nom. Donc, quand elle parle, quand elle rentre entre les quatre murs avec le monsieur, le milliardaire ou le millionnaire en euros ou en dollars, il n'y a pas de traces. Et très souvent, même les mecs qui prennent le passeport, voilà, c'est même pas lui qui prend, c'est le gars du corps. Tu as fait quoi? Tu peux même pas. Il prend ça tranquille. En temps là, tu as déjà eu un sac de 10 000 $ sur ton lit d'hôtel. Donc tu vas avoir peur de quoi? Un gars qui me donne 10 000 $, il ne va pas me tuer. Donc, alors que derrière, c'est un piège, quoi, en fait. Tout un engrenage, quoi. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, notre rôle aussi, c'est de conscientiser après tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ça va passer. Dubaï va continuer d'exister. Et nous avons des frères et sœurs qui vont vouloir contourner tout ce que nous sommes en train de dire, se cacher, parce qu'il y a de l'argent derrière. Je donnais tout à l'heure un exemple par rapport à nos frères et sœurs qui prennent la Méditerranée pour juste aller en Europe. Beaucoup meurent dans le désert. Beaucoup, des centaines et des centaines meurent dans le désert. N'arrivent même pas au bord de l'eau en fait. Beaucoup. Et beaucoup meurent dans l'eau. Ça, vous le savez tous, tout le monde le sait, quoi. Nous voyons des cadavres sur les chaînes européennes, les chaînes africaines, sur les réseaux sociaux, dans le désert, au bord de l'eau, dans l'eau, des fois même à l'arrivée. Ça n'empêche pas, malheureusement, nos jeunes frères et nos jeunes sœurs de continuer à prendre le bateau gonflable pour vouloir traverser. Ils enjambent même les morts dans le désert pour aller prendre les mêmes bateaux là.
Donc, c'est pour dire que ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui sur le porta-poti, le porta-poti, faut pas que ce soit un effet de mode, faut pas que ce soit un effet de vouloir clasher les uns et les autres, faut pas que ce soit un effet de oui, tu as fait ceci, tu as fait cela. D'accord, mais quand ça s'est passé, on fait quoi? On fait quoi avec les personnes qui étaient assises là, qui rêvaient déjà à travers leur téléphone, qui voyaient certaines de nos sœurs ou des influenceuses ou des personnalités publiques Facebook et qui avaient envie de ressembler à ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Est-ce que le fait de voir les images de femmes qui sont couchées et qui reçoivent des popos dans la bouche ou des pipis dans la bouche, est-ce que ça va les dissuader? Est-ce que ça va les décourager? Donc, c'est ce travail-là qu'il va falloir faire aussi après. Chacun de nous, hein, à son niveau. Pour ne pas que, malgré ce que nous voyons comme image, malgré ce que nous disons, que ces mêmes jeunes filles, ces mêmes sœurs retombent dans ça. Il y a la mort derrière. Les personnes qui donnent des millions, des enveloppes à Dubaï, prenons le cas de Dubaï, parce que je disais d'entrée que ça existe dans d'autres pays africains, dans d'autres pays européens, dans des maisons closes, dans des maisons, voilà, cachées, bien là, tu vois, personne ne sait. Jusqu'à ce que ça pète, parce qu'en 2014-2015, ça avait pété à Abidjan. Donc ces filles-là, ces personnes qui regardent, il faut qu'on puisse les suivre, on puisse leur parler. Qu'on puisse faire en sorte que ces personnes sachent que derrière, il y a la mort. Derrière, il y a ces personnes qui font ça. Certes, elles ont l'argent, mais elles ont un objectif bien précis. Soit c'est pour leur plaisir, leur libido, vraiment leur plaisir sexuel, parce qu'il y a du tout, hein, il y a du tout dans la vie, et vous le savez, je n'apprends rien à personne. Et pour certains aussi, c'est pour des trucs occultes, des fétichismes, des trucs pour avoir de l'argent. Hein. Même en Europe, là, ici, là, il y a des marabouts. Il y a des marabouts, mais ils font publicité même. Grand marabout. Donc, il y en a partout. À Dubaï, là même, ne croyez pas que parce que Dubaï est joli comme ça, Dubaï, ça va tuer même. Là-bas, même marabout, mais il est dans le suite, il est assis et puis il va tuer, comme on dit chez nous. Donc, il y a des pratiques là, qui ne sont pas simples. Faites attention. Hein? Faisons attention. Donc, après tout ce qui est en train de se passer, il va falloir continuer de sensibiliser. Il est quelle heure? Ah ouais, je suis resté longtemps aujourd'hui, 1h48 en ligne. Ok. Il va falloir continuer la sensibilisation. Et je disais d'entrée que ne faut pas stigmatiser tout de suite toutes les personnes qui vont à Dubaï. Voilà, c'est comme si demain, on disait que le porta-poti se pratique en France, à Paris, et que ce qui se passe à Dubaï, là, mettons à la place de Dubaï-Paris. On ne connaît pas Dubaï, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à Dubaï. C'est Paris, par exemple. Hein? Ou bien c'est New York. Porta-poti à New York. Vous n'allez pas dire que tous ceux qui prennent l'avion pour venir à Paris ou à New York, ça va faire porta-poti. Hein? Vous n'allez pas dire ça. Donc, ne stigmatisons pas toutes les personnes qui vont à Dubaï ou qui sont allées à Dubaï. Voilà, beaucoup sont allés pour se reposer, pour faire des affaires, pour faire sainement des choses, enfin, pour faire des choses saines. Ok? Sauf qu'il y a effectivement des personnes, comme on voit aujourd'hui, qui nous font croire, qui veulent faire rêver les gens avec des faux rêves, qui derrière, la crédibilité ne suit pas en fait. La crédibilité ne suit pas, c'est-à-dire que ce que la personne dit n'est pas crédible. Moi, j'ai mon ami milliardaire. Aïe, milliardaire, tu étais à Abidjan, tu n'as pas envoyé 1 milliard, il n'a pas envoyé 30 millions, c'est son ami, il peut t'envoyer 30 millions à Abidjan. C'est quand toi, tu vas arriver à Dubaï, là, quand on va payer là, les grosses montres, les grosses marques des trucs pour te donner, ils t'aiment, hein. Mais bon, montrez-nous, on trouve les amis comme ça, parce que nous, vraiment, parce qu'on vient du même bled, nous tous. Hein. C'est pour avoir amis, souvent, les amis sont en fonction des lieux que tu fréquentes, en général. Hein? Bon, si tu es une personnalité publique, acteur de cinéma, de théâtre, peintre, artiste, musicien, chanteur connu,
où tes œuvres partent un peu partout. Bon. Mais il y a tellement d'influenceurs à travers le monde que je ne suis pas sûr que les riches hommes d'affaires qui sont assis à Dubaï là, ils sont branchés sur les influenceuses de certains pays africains ou je ne sais pas quoi. Même si c'était le cas. Même si tel était le cas, mais si moi je vais voir un ami qui me donne 50 millions en cadeau, ben, je lui dis merci. Et puis, peut-être je peux en parler dans une vidéo. Je vais remercier mon ami tant qui m'a bien reçu à Dubaï. Et tant, mais je ne suis pas obligé de venir verser ça sur le lit. Alors que moi, dans ma famille, là, mes propres cousines ou mes cousins, leurs enfants même, ils ne vont même pas à l'école. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention, quoi, en fait. C'est à ça qu'il faut faire attention. C'est à ça qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de pièges derrière. Et donc, je tenais vraiment à faire ce direct pour parler de tout ça et dire que c'est un piège. Et que quand on a fini de parler de tout ce dont nous parlons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de dénoncer, de mettre le doigt sur ce qui n'est pas bien, et c'est pas bon, il n'est pas bon de faire rêver des gens pour rien. Et quand je dis pour rien, pour que ces personnes que vous faites, à qui vous vendez ces rêves-là, se retrouvent à tomber dans vos pièges. Peut-être que vous vous en sortez aujourd'hui, pour l'instant, hein, parce que la vie nous réserve encore des surprises. Peut-être que vous vous en sortez pour l'instant, mais les personnes qui rêvent en vous voyant ne vont pas forcément s'en sortir comme vous vous en sortez peut-être. Parce qu'il y en a qui vont, on n'a pas encore parlé vraiment des gens qui sont des femmes, des jeunes femmes qui sont là à Dubaï, qui sont mortes là-bas. Ça, c'est pas encore sorti. Celles qui sont parties, qui sont rentrées, qui ont attrapé des maladies, qui sont en train de se soigner en ce moment, c'est pas encore sorti. Je voyais un témoignage d'une dame qui disait que cette pratique existe même à la Mecque. La vidéo est sur les réseaux sociaux. Elle a les preuves que ça existe à la Mecque. Elle a vécu ça. Elle a quelqu'un qui vit ça, qui a vécu ça aussi à la Mecque là-bas. C'est comme si on disait, ouais, pareil que il y a des personnes qui s'adonnent à ce genre de pratique au Vatican. Le Vatican, c'est un État dans un État. Donc, tous ceux qui sont au Vatican ne sont pas le pape. Voilà, donc faisons attention à tout ça. Et c'est quelque chose qui est réel. C'est réel. Et faisons attention parce qu'il y a beaucoup de pièges là-dedans. Il y a beaucoup de pièges. Et encore une fois, n'indexons pas toutes les personnes toutes les femmes qui sont allées à Dubaï. Ou tous les hommes qui sont là à Dubaï, mais beaucoup plus les femmes, puisqu'il s'agit beaucoup plus de femmes dans cette affaire de porte-à-potty, malheureusement. Donc, n'indexons pas toutes les femmes qui sont allées à Dubaï. Toutes les personnes qui vont à Dubaï ne vont pas pour ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, en exemple, Paris ou New York, ça aurait pu être Paris ou à New York, personne n'allait dire pourquoi tu as pris ton vol pour aller à New York parce qu'il y a un petit portail là-bas. Donc, Dubaï, ça reste une destination prisée pour certaines personnes qui vont continuer à y aller. Le problème, il n'est pas là. Le problème est, qu'est-ce que nous faisons pour ne pas que nos jeunes sœurs, nos amis, nos camarades, nos connaissances, ou les personnes, en tout cas autour de nous, tombent dans ce piège-là. Parce que le piège, il est réel et il se referme très vite parce qu'il s'agit d'argent. Et aujourd'hui, l'argent parle. L'argent est la puissance de ceux qui ont envie de se montrer puissants. C'est-à-dire pour certaines personnes, l'argent, voilà, c'est ce qui ferme la bouche de tout le monde. Donc il faut montrer qu'on a l'argent, il faut montrer qu'on a les biens, il faut montrer qu'on a les plus beaux sacs, les plus belles montres, les plus belles chaussures. Même quand on sait comment on les a eues, il faut faire miroiter autre chose. Maintenant, les gens ne sont plus dupes. Voilà. Personne n'est dupe aujourd'hui. Et que ces femmes-là, ces personnes-là qui vont à Dubaï, dans leur circuit, si elles veulent continuer de le faire, si elles considèrent que c'est un job, si elles considèrent que c'est légitime ce qu'elles font et qu'elles ont le droit de le faire parce que c'est leur corps, qu'elles en fassent des choses qui, dans le silence et qui va peut-être leur apporter qui va assurer leur lendemain. Voilà. Si je peux me permettre de donner un petit conseil, c'est ça. Sinon, le vrai conseil qui est derrière, il faut arrêter. Voilà, arrêter. Parce que
la vérité commence à sortir, et la vérité sort, et la vérité finit par sortir. Et ça ne va pas vous honorer. Et voilà, ne mettez pas les autres petites là-dedans, les autres sœurs, les autres filles là-dedans, en faisant miroiter n'importe quoi à longueur de journée. Voilà, ça c'était donc mon lourd secret, notre lourd secret d'aujourd'hui. C'était pour parler de ça, comme je dis tantôt, parce que ça parle des femmes et ça parle derrière de violences, même si malheureusement ces violences sont choisies entre guillemets, parce que elles choisissent d'aller prendre l'argent facile, d'aller avoir de l'argent facile, même si derrière elles n'ont pas les contours de tout le business. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent derrière qu'elles ne maîtrisent pas en fait. C'est une affaire de pipi caca là. Ça a surpris beaucoup. Ça a surpris beaucoup. Donc, c'est ce que j'appelle ne pas maîtriser son business. Donc, quand vous ne maîtrisez pas le business, ne faites pas genre, quoi. Ne venez pas après exhiber. Cachez-vous avec vos trucs là et puis rentrez chez vous. Faites ce que vous voulez de votre argent. Vous les avez gagnés avec votre sueur, ouais, je ne sais pas. En tout cas, avec vos pipis et vos bobos. Mettez-vous dans votre coin et puis gérez ça, quoi. Voilà, parce qu'on a nos filles, nos petites sœurs, les enfants des gens qui sont là, qui vous regardent. Et surtout, vivez dans la crainte de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, mais ayons un minimum. Un minimum. Un minimum de respect pour nous-mêmes, pour notre corps. Et un minimum de crainte de Dieu aussi. Surtout. Voilà, quelles que soient nos religions, évidemment. Voilà, donc aujourd'hui, c'est notre direct d'aujourd'hui, notre loup secret. Donc, comme je disais, loup secret, donc c'est tous les dimanches à partir de 19h. 19h, heure d'Europe et 17h, heure d'Abidjan, sauf quand la saison va changer, quand on va passer à une autre saison, évidemment. Selon les saisons, le décalage d'horaire, on va chaque fois suivre la même chose. Hein, on va suivre. Mais pour le moment, c'est 19h dimanche, heure d'Europe. Quand je dis Europe, je ne parle de Paris, Bruxelles, Allemagne, Italie, etc. Parce qu'en Angleterre, par exemple, ce n'est pas le même timing. Mais de façon générale, voilà. Et puis, heure d'Afrique, Abidjan, Lomé, Dakar, Cotonou, 17h. Aujourd'hui, c'est spécial parce que j'ai une prestation demain à partir de 17h. C'est pour cela que j'ai déplacé à aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je crois avoir tout dit. Merci pour tous ceux qui étaient là, qui ont suivi et qui continuent de suivre le direct de dimanche dernier. On est aujourd'hui, nous sommes le 6, donc je crois que dimanche dernier c'était le 29. Je ne sais plus trop. En tout cas, fin avril, le direct du fin avril, merci beaucoup parce que vous êtes nombreux à suivre encore ce direct sur ma page, François Kensi Show. Il y a plus de 24 000 vues du direct de la dernière fois. Parce que pourtant, les parties où je joue la musique ont été mis en sourdine. Et donc, on n'entend pas quand je joue la musique, mais on entend quand je parle, évidemment. Donc, mais malgré ça, nous sommes à 24 000 personnes qui ont vu la vidéo. Et puis, il y a donc la vidéo d'aujourd'hui pour parler de Dubaï, du porta-potty et donner notre petite version, notre voilà, petit grain de sel là-dessus. Et encore une fois, à toutes les filles, à toutes les jeunes filles, à tout le monde, garçons, parce qu'il y a des garçons aussi qui s'adonnent à cela, hein, qui sont dans le milieu homo. Faites attention, c'est dangereux. Toutes ces personnes qui vous donnent de l'argent, qui donnent des millions là, ça dit que ces personnes ont des toilettes chez elles. Si elles laissent les toilettes pour venir faire pipi et popo dans vos bouches, derrière, il y a forcément quelque chose. Hein? Vous gagnez quelque chose, mais ce que les personnes gagnent, ça va nuire à votre vie, ça va nuire à votre santé. Voilà. Ces personnes prennent votre chance, ces personnes prennent tout ce que vous avez de positif. Donc, quel que soit même 50 millions qu'on va vous donner là-bas, et même ils savent que ça ne va pas aller quelque part à vous. Voilà. Donc, prenez soin de vous, que Dieu nous garde,
Et bon week-end à vous. Et puis, gros bisous à toutes et à tous, à toutes les personnes qui sont passées ici, faire un coucou, et qui sont parties, celles qui sont encore là, qui sont restées. Merci, que Dieu vous bénisse. Et puis, on se dit à dimanche prochain. Passez un bon week-end et prenez soin de vous. Je suis François Kensi, artiste et chanteur. Bisous, ciao.